Bonjour Jean-Noël Ménage. Bonjour Maxence. Alors vous êtes le maire de Courcelles-le-Comte. Oui. Alors est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui se passe, qu'on y trouve, depuis quand vous êtes le maire, etc. Alors je suis maire de Courcelles-le-Comte depuis 2008, après avoir effectué un mandat d'adjoint. Ouais. J'habite Courcelles-le-Comte depuis 1995. Ok. À Courcelles, nous avons 547 habitants. Ouais, ok. Moyenne d'âge 35-45. Alors Courcelles-le-Comte est situé entre Abasvel, Bucois. Après, de l'autre côté, le gros bourg le plus proche, c'est Achiette-le-Grand. Ouais. Et de l'autre côté, Amalacourt et Moyenneville. D'accord, très bien. Alors Jean-Noël, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez une anecdote sur Courcelles-le-Comte? Oui, bien sûr. C'est un rapport avec le cimetière, la nécropole nationale. Ouais. À cette nécropole, nous sommes en relation avec une personne mondialement connue, qui est J.K. Rowling, l'auteur de la saga Harry Potter. C'est son arrière-grand-père qui a combattu sur le territoire de Courcelles. Okay. Et il a été décoré de la Croix de guerre. Donc elle est revenue au ministère de la Défense à Paris pour recevoir la Croix de guerre de son arrière-grand-père. Ok, ouais, donc mondialement connu, hein, bien sûr. Hein, là, Donc on espère l'avoir pour la cérémonie de commémoration des 100 ans de la Libération. Ok, d'accord. Alors il me semble que vous vouliez me parler de l'école aussi. Bien sûr, dans le village, c'est un peu la vie du village, l'école. Là, actuellement, l'école, c'est un peu chamboulé, je vais vous expliquer un peu pourquoi. Bon, tout d'abord, nous avons ici à l'école les 3 classes de maternelle, qui représentent 28 élèves. Qui sont là. Donc à Courcelles-le-Comte, on fait partie du RPI avec Gommiécourt et Ablasvel, qui est géré par un CIVU. Donc le CIVU, c'est le syndicat intercommunal à vocation unique. Okay. Donc c'est eux qui gèrent tout. Donc la présidente est Madame Dubois, qui est à Ablasvel. Ok, voilà. D'accord. Donc ici, à Courcelles-le-Comte, nous avons la garderie également, le matin à 7h30 jusque le soir 18h. Ok, la journée? Ah ouais, la journée quoi. Après, nous avons également la cantine, où il y a 45 élèves qui mangent journalièrement à la salle du Mille Club là-bas. Ok. Voilà, pour l'effectif actuel. Là, nous sommes en plein travaux, comme vous pouvez le constater derrière. Nous refaisons toute l'école complètement. Donc, on refait les 3 salles de classe existantes pour me mettre aux normes PMR et puis tout, quoi. Écologie, tout. Nous avons une salle de 64 mètres carrés avec, pour multifonction et des sanitaires refaits aux normes écologiques et tout, quoi. Et tout ça est subventionné également par la Comdécom. Ok, d'accord, très bien. Bonjour Christophe Damien. Bonjour. Alors vous êtes premier adjoint au maire. Oui. Est-ce que je pourrais savoir depuis quand, et si vous habitez ici, depuis quand également? Je réside sur la commune depuis 2007 et là il s'agit de mon 2e mandat en tant qu'adjoint au sein de l'équipe communale. D'accord. Alors, ici on se situe devant un beau monument aussi, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Il s'agit du monument aux morts de la commune, qui commémore aussi bien les victimes civiles que bien sûr les victimes militaires liées au conflit auquel la France a participé au XXe siècle. La commune abrite aussi une nécropole nationale à l'extérieur de la commune, et cette dernière commémore les combats d'octobre 1914 qui ont fait près de 2000 morts de chaque côté. Et cette nécropole est originale en ce sens qu'elle est la seule dans le département correspondant à l'année 1914. Ok, d'accord. C'est vraiment la seule? C'est vraiment la seule. On y trouve un ossuaire avec plusieurs centaines de combattants français non identifiables, ainsi qu'une 50aine de stèles individuelles avec des gens dont on est sûr de l'identité. Ok, d'accord. Alors merci à vous de nous avoir accueillis, et puis bonne continuation et à bientôt. Merci Maxence. Merci Maxence.